Bonjour à vous, je vous retrouve à nouveau sur la chaîne Univers de Pauline et aujourd'hui on fait place à la guidance de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui arrive ce soir et du coup je voulais voir avec vous, voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune est là en magasin pour vous, qu'est-ce que voilà, où vous en êtes actuellement aussi et puis quelle intention finalement vous avez peut-être besoin de poser pour cette nouvelle lunaison. Quel blocage éventuellement peut venir entraver votre chemin durant cette nouvelle lunaison? Et puis finalement, quelque part, comment libérer aussi ce blocage? Et puis surtout, quelle énergie finalement accompagnera votre nouvelle lunaison? Je n'ai pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire que je n'ai pas fait un tirage au préalable. Aujourd'hui, je vais faire le tirage avec vous, mais je vais vous laisser choisir avec quel oracle vous souhaitez faire ce tirage. Alors, vous avez le premier oracle, qui est l'oracle Libération énergétique. Ce sont en fait la collection des oracles d'Isaac que je vais utiliser. Le deuxième, vous avez l'oracle Mission de vie. Et le troisième, vous avez l'oracle Chakra du cœur. Je vais vous laisser vous connecter, en fait, tout simplement à l'oracle qui vous attire le plus et celui dont vous avez envie de recevoir quelque part la guidance. Donc, l'oracle Libération énergétique, Mission de vie en vert ou Chakra du cœur en rose. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo le minutage pour que vous puissiez aller directement voir votre tirage plutôt que de regarder toute la vidéo. Je rappelle encore une nouvelle fois, gardez votre libre arbitre, c'est des tirages en fait qui sont généraux. Vous êtes plusieurs personnes à regarder cette vidéo. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter en message privé. Je mets toujours en barre d'infos également mon site internet où vous pouvez retrouver toutes mes prestations. N'oubliez pas également de liker, de commenter si vous avez voilà, envie de partager avec moi si cette guidance vous a parlé. Et puis si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le premier oracle, l'oracle Libération énergétique. Alors, on va regarder. Alors, hop là, Cécile a déjà voulu sauter. Bon, on va déjà la regarder. Ah, chakra du troisième œil. Eh bien là, on est peut-être sur des personnes un petit peu connectées ou qui ont besoin d'ouvrir leur chakra du troisième œil, de travailler leur intuition surtout, pour pouvoir peut-être recevoir un peu plus durant la prochaine lunaison. Alors, on va regarder ensemble où vous en êtes actuellement en ce moment. Alors, où en êtes-vous en ce moment? Hop, on va couper. Alors, je vais regarder du coup la coupe, savoir... Eh ben voilà, on se retrouve avec la coupe. J'ai l'intuition et la protection. Donc, ça va très bien avec la carte qui a sauté finalement. Hein. On parlait d'intuition avec le chakra du troisième œil. Et on a la protection aussi. Peut-être besoin justement de vous protéger un petit peu plus. Peut-être, je pense peut-être que les personnes qui ont choisi cet oracle ont peut-être des capacités justement et aujourd'hui peut-être qu'avec cette guidance finalement on va parler de tout ça et on va vous donner des conseils pour développer de toute façon apparemment votre intuition. Hop, alors actuellement où en êtes-vous? Alors là j'ai la carte blocage karmique. Cette carte, elle parle que actuellement, voilà, vous avez peut-être des blocages, un sentiment d'être enchaîné. Peut-être ne recevez-vous pas ou n'arrivez-vous peut-être pas à vous connecter finalement à votre force intérieure, à votre moi intérieur. Il y a des choses qui bloquent. Alors, ça peut être des blocages karmiques, donc qui sont liés à des vies antérieures, mais ça peut être aussi des blocages liés par exemple à votre passé. Le blocage karmique, c'est vraiment en fait les mémoires du passé. C'est des blocages que vous avez, c'est des freins, des limitations aussi peut-être que vous vous êtes mises ou mis. Les blocages karmiques, on a besoin tout simplement en fait de les libérer. Alors ça peut être des liens transgénérationnels, ça peut être des mémoires familiales, ça peut être aussi un passé qui nous a un petit peu brimé et qu'aujourd'hui on a besoin de travailler. Donc là où vous en êtes
actuellement en ce moment, vous êtes, je pense, en train de travailler sur vos blocages ou il y a des blocages qui reviennent à la surface en ce moment. Et on voit cette personne qui est en train quelque part de se libérer de ses chaînes. Donc là, pour moi, cette carte où vous en êtes actuellement, c'est que vous êtes en train de travailler, en train de libérer certaines chaînes qui vous permettra de mieux évoluer. Et puis peut-être que cette prochaine luminaison va justement vous permettre de vous libérer de certains blocages. Alors, quelle intention devez-vous en fait poser pour cette nouvelle lune qui arrive pour grandir? C'est cette carte. Et là, j'ai la carte du chakra sacré. La carte du chakra sacré, eh bien, elle vient parler de tout ce qui est féminin. Elle vient parler également de l'estime de soi, de la sexualité, de la confiance en soi. Elle vient parler de la créativité également. C'est un peu aussi quelque part la renaissance, la naissance de quelqu'un. C'est quelque part aussi le feu intérieur, les idées, la sensation de créer sa vie. Quelle intention vous devez poser tout simplement pour cette nouvelle lunaison? Eh bien, c'est de venir travailler justement votre estime de vous, votre confiance en vous, de manière à réactiver votre chakra sacré. Là, on est peut-être sur des personnes aussi qui ont besoin aujourd'hui de faire un travail au niveau de leur chakra sacré. Par le biais, par exemple, avec des pierres, avec de la méditation. On a vraiment, voilà, je pense, un travail pour vous à faire sur cette nouvelle lunaison autour du chakra sacré. Ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit? Quel blocage peut venir entraver votre chemin durant cette nouvelle lunaison? Alors, et là j'ai la carte habitude de vie nocive. Alors, l'habitude de vie nocive, tout simplement, peut-être que vous avez des habitudes de vie qui ne sont pas toujours très bonnes. Ça peut parler, par exemple, je sais pas, de l'alimentation. Alors, c'est vrai que là, on a parlé juste avant du chakra sacré. L'alimentation joue beaucoup aussi sur l'équilibre des chakras. Ça peut parler également, éventuellement, je sais pas, peut-être que vous êtes trop connecté sur votre téléphone, sur la télévision, toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont un peu nocives. Peut-être avez-vous besoin aussi d'aller vous reconnecter à la nature et à la terre. Habitude de vie nocive, ça peut être aussi des dépendances. Dépendance, par exemple, je sais pas, au café, dépendance à la cigarette, des dépendances voilà, que vous avez et vous avez peut-être aujourd'hui besoin de laisser de côté ou de nettoyer. Les habitudes de vie nocives, c'est quelque chose un peu, c'est de la toxicité. C'est une forme de toxicité que vous avez, alors qui peut être de plein de biais différents. J'ai donné quelques exemples juste avant, mais qui vous donne quelque part une mauvaise hygiène de vie. Donc là, vraiment, le blocage qui va peut-être entraver votre chemin justement durant ces prochaines lunaisons, eh bien voilà, c'est des habitudes de vie qui sont peut-être un peu nocives pour vous et aujourd'hui, voilà, qu'il faut un peu nettoyer, travailler, faire attention pour justement venir redonner en fait une image plus positive et pouvoir quelque part vous élever et vous reconnecter à votre intuition. Alors, on va regarder après, quelque part, comment en fait pouvez-vous vous libérer finalement de ce blocage. Et là, j'ai la carte, le renouveau énergétique. Hop, je la fais tomber. Renouveau énergétique. Renouveau énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est travailler sur vos énergies. Le renouveau énergétique, c'est quelque part une renaissance. C'est se relever. C'est un peu la carte, vous savez, du phénix qui renaît de ses cendres. Là, pour moi, vous avez vraiment aujourd'hui besoin en fait de recharger vos batteries. Peut-être de penser avec une nouvelle organisation, des nouvelles habitudes de vie, de consommation. Peut-être même, je le vois peut-être même tourner un chapitre quelque part de votre vie. Là, en tout cas, vraiment, cette prochaine lunaison, pour vraiment libérer de certains blocages, donc on a des blocages karmiques à la base, pour déverrouiller votre chakra sacré, vraiment pour retrouver, faire attention à vos habitudes de vie nocives. Là, on demande vraiment
de passer à l'action avec cette carte et puis bah, quelque part, voilà, peut-être de changer vraiment vos habitudes. Là, concrètement, c'est vraiment une demande de l'oracle. On le voit, on a les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, renouveau énergétique, et en plus, elles vous parlent de nouvelle lune. Donc là, concrètement, on va vers cette nouvelle lune, vraiment vers un renouveau pour vous. Mais pour vraiment avoir ce renouveau, il faut que vous pensiez, vous changiez certaines de vos habitudes ancrées. Alors je suis certaine, vous allez dire, ah mais c'est quoi ces habitudes qu'il faut que je change? Mais regardez à l'intérieur de vous, hein, posez-vous vous-même la question. Je veux dire, dans le sens où, quand je dis ça, je veux dire, bah, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous savez tous hein, ce que vous faites et que vous avez bien besoin d'améliorer. Vous avez vous-même votre propre réponse. Ensuite, on va regarder, eh bien, quelque part, quel est votre conseil pour cette nouvelle lunaison? Et votre conseil, eh bien, voilà, on a la carte des changements concrets. Là, vraiment, cette nouvelle lunaison, on vous dit, changez, vraiment. Vraiment apporter du renouveau, bouger, passer à l'action. On est vraiment dans une énergie sur cette nouvelle lunaison où on vous demande aujourd'hui vraiment de bouger, de changer, de vraiment faire attention, de modifier vraiment vos habitudes pour vraiment en fait arriver vers une évolution, une avancée positive, pour concrétiser aussi des choses dans votre vie. Et vraiment aussi peut-être être plus dans l'ici et le maintenant, de moins vivre finalement dans les blocages, dans le passé, et puis vraiment avancer vers l'avenir. Et puis vous connecter aussi vraiment à votre intuition. C'est vraiment cette carte, c'est une mise en action, et vraiment le conseil qu'on a pour vous, pour cette nouvelle lunaison, c'est vraiment en gros, c'est bouge-toi les fesses, quoi. Je veux dire, fais les choses, c'est voilà, mets des choses nouvelles dans ta vie, quoi. Vraiment. Voilà pour vous. Alors, je voulais vous tirer aussi une petite carte. C'est un oracle qui s'appelle l'énergie de la prière. Ce sont des cartes, en fait, de méditation à la base. Vous avez des citations, des poèmes, cartes de méditation. Et je voulais simplement vous en tirer une pour vous accompagner durant cette prochaine lunaison. Hop. Et pour vous, votre carte, c'est celle-ci. C'est un chant. Les deux promesses. Je suis déterminée à développer ma compréhension afin de vivre en harmonie avec les personnes, les animaux, les plantes et les minéraux. Je suis déterminée à développer ma compassion afin de protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et des minéraux. Les deux promesses. Et vous avez vu le message, je suis déterminée. Et je suis déterminée à développer aussi ma compréhension. C'est-à-dire ne pas rester forcément enfermée dans des croyances limitantes et de venir vraiment vivre en harmonie avec des personnes, avec les animaux, de vous reconnecter aux plantes, peut-être voilà même avec des minéraux. Voilà pour votre carte de pleine conscience pour cette prochaine lunaison. J'espère que voilà ce tirage vous a plu, en tout cas pour vous. Voilà vraiment cette prochaine lunaison, j'ai envie de dire renouveau, changement. On abandonne les vieilles habitudes et puis ma foi, je veux dire, on renaît hein, et puis on se libère de ses chaînes et on se connecte à son intuition. Voilà. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Et là, on est avec l'oracle Mission de vie. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour la prochaine lunaison. Alors, on va regarder déjà hop, la coupe. On a le dirigeant avec l'entreprise familiale. Ah, alors vous, je pense que là, on a des choses... peut-être avez-vous... on parle donc forcément voilà, de famille, mais on parle aussi de direction de vie. Pour moi, l'énergie, c'est vraiment voilà, diriger votre famille, peut-être vous reconnecter à votre famille, ou si vous avez une entreprise, c'est peut-être justement prendre les rênes d'une entreprise,
familiale. Peut-être qu'on a des personnes ici qui sont en reprise d'entreprise, peut-être des entreprises familiales. Et là, c'est peut-être prendre du poids aussi par rapport à ça, prendre du poids, prendre des responsabilités quelque part. Ou alors, d'un côté familial, hein, on a vraiment ce côté, peut-être que je dirige trop aussi ma famille et que je ne suis peut-être pas assez à l'écoute. Alors, on va voir, hein, du coup, ce qu'il va nous dire. Alors, on va regarder où en êtes-vous actuellement. C'est là qu'il va venir. Alors là, on a de la jalousie. Alors, la jalousie, c'est une carte qui parle qu'on a peut-être cette intention finalement de réussite, d'ascension, et qu'on voit peut-être chez les autres, quand on voit quelqu'un réussir, on a peut-être quelque part un sentiment un peu de jalousie envers ces personnes. Par exemple, tu as réussi dans ta vie, ah bah tiens, t'as vu, ou alors on se compare aussi beaucoup trop aux autres. On est trop dans le comparatif, je sens ça un petit peu. J'ai plus l'impression que cette guidance, de toute façon, on est sur un oracle qui est plutôt orienté professionnel, mais là, c'est vrai que je vois plus quand même des gens orientés professionnels. Là, je vois plus une forme de ascension, en fait, personnelle, mais comme professionnelle aussi, mais où, justement, on est peut-être un petit peu mesquin, on jalouse un petit peu les autres, on a peut-être aussi parfois des médisances envers les autres. Ah, t'as vu lui ce qu'il a fait, voilà. Là, on est quand même actuellement peut-être un petit peu dans cette énergie-là pour vous. C'est peut-être aussi de la colère, de la rancune envers des choses qui se sont passées récemment ou non. Ou peut-être simplement une envie de posséder aussi des choses. On est peut-être dans la possession aussi là. Dans la passion. Et puis quelque part peut-être aussi dans une certaine forme de perte de confiance en soi, voire même d'ego. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être, vous êtes même peut-être même pas jaloux. Finalement, vous êtes peut-être devenu un petit peu un but de vous ou égoïste finalement face à certaines choses de la vie. Alors, on va regarder ensuite quelle intention devez-vous poser pour cette nouvelle lune pour aujourd'hui grandir. Et c'est cette carte. On a la protection. La carte de la protection, alors forcément, moi, quand je vois la jalousie à côté, je me dis, bon, c'est peut-être finalement, peut-être qu'il y a de la jalousie autour de nous, des gens qui nous envient par rapport à notre situation, mais ça peut être aussi, moi, je me protège pas dans le sens où on a cette notion de double personne. C'est-à-dire peut-être que je fais ce que les autres voudraient que je fasse, mais au final, je ne fais pas ce que moi j'aimerais. Donc il faut peut-être que je me protège aussi des autres. Peut-être que la vie actuelle me donne des envies parce que je vois le voisin qui a acheté ci ou le truc qui a acheté ça. Et je me dis, ah bah oui, mais moi aussi, il faut que j'ai la même chose. Et finalement, je ne suis pas moi-même. Je suis finalement un petit mouton où je suis la personne que les autres aimeraient que je sois. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de vous protéger aujourd'hui. Pour moi, c'est assez... Ouais, vous devez vous protéger du regard des autres. J'ai vraiment cette notion qui vient... Cette nouvelle lunaison, oui, peut-être de la jalousie des autres personnes ou de la jalousie de vous. Mais peut-être devez-vous vous protéger des autres, mais aussi de vous-même. Ensuite, on a quel blocage peut venir entraver votre chemin durant cette prochaine lunaison. Et là, j'ai la carte, et ben voilà, on a la carte de l'ego. Donc la carte de l'ego, c'est une carte voilà, qui parle vraiment de dualité, d'orgueil, de mental aussi, qui prend beaucoup la place chez vous aujourd'hui. Mais ça peut parler aussi de crainte, de déception, d'hésitation, d'inaction. Ça peut parler aussi de vampires énergétiques, des gens qui vous vampirisent. C'est un petit peu la carte du yin et du yang. Et c'est un peu la carte aussi surtout du travail sur soi. Là, on a quand même une part peut-être d'ego qui est peut-être un peu surdimensionnée aujourd'hui.
et qui est sûrement un blocage qui entrave votre chemin aujourd'hui. Donc, quelque part, ça vient peut-être d'émotions cachées que vous avez à l'intérieur vraiment de vous. Peut-être une surprotection mentale aussi. Je cherche tellement à me protéger que finalement, j'écoute plus rien autour et je me mets un petit peu en position d'ego face aux autres. Je n'écoute plus les autres. C'est aussi peut-être une carte d'auto-sabotage intérieur. En tout cas, l'ego a une part chez vous. Et d'ailleurs, ça remonte pas mal avec les autres cartes. Cette carte d'ego qui remonte pas mal aujourd'hui chez vous. Donc faites attention vraiment à cette part de vous qui, je pense, sur la prochaine lunaison pourra être assez... qui pourra vraiment peut-être entraver votre chemin. Donc prenez du recul par rapport à vous-même, prenez peut-être du recul aussi par rapport à vos croyances. Ne vous mettez pas... Moi, je le vois beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'il y a eu le confinement et il y a eu beaucoup d'introspection, hein. Les gens ont beaucoup travaillé sur eux. Mais il y a aussi des gens qui sont tellement partis dans la spiritualité que limite, ils ont un petit peu décroché, quoi. Ils n'ont plus trop les pieds sur terre. Et du coup, on est un petit peu dans cette notion d'ego finalement parce que on veut tellement sauver le monde qu'on veut que tout le monde fasse comme nous et tout ça. Ça, c'est une part d'ego aussi. On est tous au même niveau au final. Et si moi je ne pense pas la même chose que toi, ça ne veut pas dire que j'ai pas raison. Et ça ne veut pas dire que tu as forcément raison non plus. Donc peut-être faire attention aussi à ça pour vous. Alors on va regarder maintenant comment pouvez-vous vous libérer de ce blocage. Et là j'ai la carte du travail collectif. Eh bien c'est travailler avec les autres, c'est travailler avec le monde, c'est travailler avec la terre. La carte du travail collectif, c'est des partenariats, hein. C'est ne peut-être pas rester tout seul dans votre travail, c'est faire équipe peut-être avec des personnes autour de vous, c'est être unis, c'est travailler à plusieurs, c'est peut-être vous enrichir des connaissances d'autres personnes, d'écouter peut-être aussi l'avis d'autres personnes. Peut-être que vous êtes enfermé dans des croyances limitantes et que finalement vous vous fermez en fait à l'écoute. Et que là vous avez peut-être besoin aujourd'hui de regards différents sur votre évolution personnelle. C'est une carte en tout cas qui parle d'égrégore, hein, de collaboration, de partenariat avec les autres. Et peut-être justement laisser un peu tomber aussi la jalousie. Arrêter de travailler tout seul sur vous-même en vous surprotégeant et quelque part en montrant que vous êtes un petit peu égocentrique parce que moi je suis capable de faire les choses tout seul. Travail collectif, cette carte elle peut aussi carrément vous dire arrête de vouloir être tout seul et finalement de jalouser les autres, mais fais-toi finalement aider aussi des autres, hein. Ils ont peut-être beaucoup de choses bien à t'apporter. On va regarder maintenant le conseil. Qu'est-ce que vous conseille l'oracle? Et alors là, on a la carte du soldat de lumière. Eh bien, tout simplement, hein, le soldat de lumière, on vous conseille de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Le soldat de lumière, quelque part, c'est sortir de l'ombre, c'est sortir de l'obscurité, c'est aider les autres et se faire aider des autres. C'est quelque part, c'est la protection aussi, l'éclairage, c'est avancer sur son propre chemin, c'est franchir des montagnes, gravir des sommets, c'est être dans l'espoir, dans la persévérance, dans le dépassement de soi. Vraiment, là, pour moi, le message de cet oracle, c'est, en gros, c'est élève-toi encore plus et reste moins fermé ou justement enchaîné sur toi-même, finalement. C'est, rayonne, en gros, quoi. Accepte de rayonner. Alors, je voulais vous tirer aussi une petite carte d'un oracle qui s'appelle l'énergie de la prière. Ce sont des cartes d'introspection, de méditation. Alors, vous avez des poèmes, des citations, des chants, un petit peu tout dedans. Et je voulais regarder, pour vous, quelle carte allait vous accompagner pour cette nouvelle lunaison. Alors, et on va regarder. Et votre carte, c'est
un chant également. Eh ben, c'est exactement le même. Je tire la même carte quand même que le premier tirage. Les deux promesses. Je suis déterminée à développer ma compréhension afin de vivre en harmonie avec les personnes, les animaux, les plantes et les minéraux. Je suis déterminée à développer ma compassion afin de protéger la vie des personnes, des animaux, des plantes et des minéraux. Voyez, cette carte, elle a cette notion de comprendre les autres pour vivre en harmonie et apporter aussi de la compassion pour se protéger. Voilà, ça c'est votre petite carte et je vais vous laisser méditer finalement sur ce chant qui est les deux promesses. Jolie carte. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis, ouais, me dire si ça vous a parlé. Comment, voilà, ou même éventuellement la prochaine lunaison, voilà comment ça s'est passé, si vous avez ressenti ce tirage finalement dans votre quotidien. Et je vous dis du coup, à bientôt. Je perds mes mots, je n'avais plus trop quoi vous dire là. Voilà, et puis on va passer du coup aux personnes qui ont choisi le troisième tirage avec du coup l'oracle chakra du cœur. Alors, l'oracle chakra du cœur, l'oracle rose. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que cette nouvelle lunaison nous apporte. Si je fais tout tomber les cartes, ça ne va pas aller. Alors, décidément, alors, on va regarder ensemble déjà la tendance de la nouvelle lune avec la coupe. On a changement positif dans une relation existence et différence d'âge. Alors, si on part d'un point de vue que c'est un tirage plutôt orienté sentimental, on dira peut-être que vous avez une différence d'âge avec votre compagnon et on peut avoir des changements positifs dans une relation qui est existante. Mais si on part du principe que c'est une guidance lunaire, comme c'est une guidance lunaire, on peut se dire également que la tendance justement dans cette prochaine lunaison, quelque part c'est des changements positifs dans des relations existantes qui peuvent être des relations familiales mais aussi des relations professionnelles. Et peut-être qu'il y a une personne autour de vous, un père, une mère, un patron qui a une différence d'âge avec vous et auquel cette prochaine lunaison apportera concrètement des changements, voilà, mais des changements positifs. Donc peut-être avez-vous eu des problématiques avec une personne d'un âge différent du vôtre et qu'on aura sur cette prochaine lunaison une tendance avec peut-être une évolution, voilà, plus positive dans vos relations. Alors, on va regarder maintenant où en êtes-vous actuellement. Alors, où en êtes-vous actuellement? Alors, là, j'ai la carte homme, femme, blanc. Alors, cette carte, elle peut paraître un petit peu bizarre parce que finalement, elle ne nous dit pas grand-chose. Alors qu'en réalité, si, elle nous apprend beaucoup de choses. Cette carte, elle a une polarité déjà qui est très positive même. Et c'est une carte en fait qui parle vraiment de lumière. Elle parle de vous, du consultant, de vous, de votre être intérieur. Et elle parle de votre côté en fait vous avez peut-être envie de briller, de rayonner, de retrouver en fait une forme d'équilibre. Vous avez peut-être besoin d'avoir les idées un petit peu plus claires dans votre vie actuellement. C'est aussi une personne qui parle que vous avez des gens proches autour de vous qui sont là pour vous épauler, pour vous soutenir. C'est vraiment une carte où aujourd'hui, où vous en êtes actuellement, vous êtes soutenu par des personnes proches vraiment de vous. Vous pouvez vraiment compter sur eux. Et puis quelque part, c'est être dans la lumière avec eux, être en harmonie dans votre vie et avec ces personnes.
Alors, on va regarder après quelle intention, en fait, devez-vous poser pour cette prochaine lune, en fait, pour grandir. Là, on a l'intention, et ben on a l'enfant. Alors, peut-être que dans cette prochaine, si vous êtes une femme, dans cette prochaine lunaison, oui, peut-être que, peut-être penser, voilà, ou si vous êtes un homme, hein, à éventuellement, si vous êtes en couple, à peut-être avoir un enfant. Mais ça peut être aussi travailler sur votre enfant intérieur. La carte de l'enfant, hein, elle ne parle pas que de l'enfant. C'est pas parce qu'elle a cigogne qui importe l'enfant que forcément on va parler de faire des enfants. Ça peut être aussi vous reconnecter à la lumière de votre enfant intérieur. Cette carte, c'est quelque part une carte qui apporte beaucoup de douceur aussi. Euh, L'intention peut-être de cette nouvelle lunaison, c'est aussi de vous apporter de la douceur, de vous choyer. Euh, Peut-être également d'arrêter de se cacher et d'aller voir ce que votre enfant intérieur finalement il a à vous dire. Et puis c'est surtout, c'est aussi prendre soin de vous durant cette prochaine lunaison. Peut-être qu'on a un besoin justement de retrouver son âme d'enfant, tout simplement. De se redécouvrir, de retrouver un petit peu de l'insouciance aussi durant cette prochaine lunaison. Alors, on va regarder ensuite quel blocage peut venir entraver votre chemin. Et là, j'ai la carte personne divorcée. Donc, peut-être qu'il y a des personnes divorcées autour de vous. Hein. Forcément, quand on voit cette carte, on se dit, oh, voilà, c'est la carte des personnes divorcées. Mais cette carte, elle peut parler tout simplement d'être peut-être plus ferme, de s'affirmer, de décider un petit peu plus. Peut-être aussi de créer une alliance avec des personnes. De quelque part d'en terminer avec une certaine forme du passé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les cartes sont quand même un petit peu dans le même thème. On a vraiment cette notion, je crois, de recoller les morceaux, en fait, avec vous-même pour cette prochaine liaison. Et le blocage, en fait, qui peut entraver votre chemin, eh bien, quelque part, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à recoller les morceaux, tout simplement. C'est peut-être aussi que vous avez tendance à vous auto-bloquer, à ne peut-être pas vouloir aussi tourner la page de certaines choses ou avec certaines personnes ou même avec vous-même, de ne pas avoir envie de clore certains chapitres. Donc là, pour moi, le blocage vraiment qui peut entraver votre chemin, quelque part, c'est peut-être ne pas avoir envie de recoller certains morceaux. Et puis après, voilà, on est aussi dans le pouvoir de l'intention. Hein. Si j'ai envie que les choses, elles aillent bien, les choses, elles iront bien. Mais si au fond, j'ai pas envie de lâcher mes rancœurs, ou il y avait la notion de l'enfant intérieur qui était assez forte avec la carte juste avant. Ouais, peut-être que vous avez un travail à aller faire sur cette prochaine lunaison. Alors, on va regarder maintenant comment vous pouvez vous libérer finalement de ce blocage. Voilà, il y en a la carte de la rupture. Tout simplement, voilà, la carte de la rupture, c'est rompre en fait avec des personnes ou rompre avec d'anciens schémas, rompre avec votre passé. C'est quelque part vraiment aller de l'avant en fait. C'est faire une séparation avec des souffrances intérieures. C'est vraiment donner une rupture avec le passé. Alors, c'est peut-être que cette nouvelle lunaison, elle vous apporte vraiment ça aujourd'hui, la possibilité en fait de pouvoir rompre avec votre passé, vous pouvoir rompre avec des schémas répétitifs, de pouvoir rompre aussi avec des sentiments bloquants que vous pouvez avoir pour vraiment avancer. Peut-être que vous vous sentiez jusqu'à aujourd'hui un peu isolé et que finalement, par rapport à la première carte, voilà, peut-être vous rapprocher de personnes de votre famille proches qui puissent voilà, vous aider à quelque part tourner la page. Là, on a quand même vraiment besoin de travailler à libérer des choses. Et comment libérer finalement ce blocage, c'est en faisant une rupture nette.
On le voit là, on a ce cœur, il est, voilà, rupture quoi. Je veux dire, j'arrête de vivre quelque part dans mes problématiques passées et j'avance quoi, vraiment j'avance. Et on va regarder un petit peu le conseil de l'oracle. Voilà, et le conseil de l'oracle vous parle de déplacement de distance géographique. Vous avez besoin de prendre du recul. Vraiment, il y a un besoin aujourd'hui pour vous, sur cette prochaine lunaison, vraiment de prendre du recul, de prendre de la distance avec certaines choses, d'avancer vraiment sur votre propre chemin, euh, de prendre l'air, de changer d'air vraiment, de prendre le large et d'apporter plus de légèreté en fait dans votre vie aujourd'hui. C'est quelque part la carte du nouveau départ. Voilà, vraiment. Pour vous aujourd'hui, je sens un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans votre couple, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ familial. Euh, Ça peut être, voilà, pas mal de choses finalement. Mais c'est vraiment c'est quitter une situation et finalement, bah voilà, c'est avancer sur votre propre chemin de vie. Donc vraiment, le conseil de l'oracle aujourd'hui, c'est voilà, d'effectuer des changements. Et finalement, bah, cette nouvelle lunaison vous apportera sûrement de belles ressources pour pouvoir avancer de toute façon dans ce sens. Et on va regarder maintenant, j'ai un oracle que j'utilise pas très souvent. Ce sont des cartes méditatives. Et il s'appelle l'énergie de la prière. Donc voilà, vous avez des chants, des citations, vous avez c'est des cartes en fait méditatives de pleine conscience. Et je vais vous tirer une carte tout simplement, voilà, pour vous accompagner pour cette prochaine lunaison. Alors pour vous, qu'est-ce que l'on a? Allez, on a un poème pour vous. Et ben voilà, le poème du nouveau départ. Toutes les erreurs viennent de l'esprit. Comme mon esprit est purifié, quelle trace de mal peut-il y subsister? Après le nouveau départ, j'ai le cœur aussi léger que les blancs nuages qui depuis toujours flottent librement au-dessus de l'ancienne forêt. Alors je crois qu'on ne pouvait pas avoir une carte qui finit mieux le tirage quand on vient de parler avec la carte déplacement géographique. Nouveau départ, voilà, changement concret, de belles choses pour vous. Et vraiment, j'aime beaucoup cette phrase, toutes les erreurs viennent de l'esprit. Quand mon esprit est purifié, quelle trace de mal peut-il y subsister? Alors je vais vous laisser voilà, vous imprégner de cette carte et quelque part c'est méditer sur ces mots durant ces prochaines lunaisons. Et je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que voilà, ce tirage vous a plu, qu'il vous aura apporté voilà, des réponses, une guidance pour cette prochaine lunaison. Quel travail, voilà, quelque part, on a effectué sur ces blocages intérieurs finalement pour avancer d'une manière beaucoup plus positive. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous le souhaitez en commentaire ou directement sur mes réseaux. Vous pouvez me contacter sur Instagram, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle lunaison et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.